Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Nous allons commencer du côté de Pékin ce vendredi. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver se tient en début d'après-midi, une 24e édition à laquelle une Vendéenne d'adoption participe. Chloé Trespeuch est plutôt connue ici pour sa pratique de la glisse sur l'océan, mais elle fait surtout partie du club des sports Val Thorens. Sa discipline, c'est le snowboard et la sportive a été sélectionnée en équipe de France pour ses 3e JO. Le passage de Chloé Trespeuch en snowboard cross est prévu mercredi. Nous serons alors le 9 février. Un premier anniversaire aussi ce midi, celui de Mayonnaise Épicerie. L'épicerie solidaire montée en janvier 2021 sur le campus universitaire de la Courtésière à l'organisation des étudiants qui voulaient soutenir ceux qui font face à une grande précarité. Et un an après son lancement, le nombre de bénéficiaires a quasiment triplé. Albin Mouton. C'est une file d'attente qui s'allonge de plus en plus, semaine après semaine. À chaque ouverture de l'épicerie solidaire du campus, les étudiants sont au rendez-vous. Ah, bonjour, pareil pour les petits échantillons si ça t'intéresse. Depuis la rentrée de septembre, on est toujours à 250, oui. Enfin 230, 250, mais bon, voilà, ça reste des chiffres très très élevés quand même pour un campus de 1800 étudiants. Ça fait plaisir de voir qu'on peut aider. Et on voit qu'il y avait vraiment un besoin, donc ça on est content, mais malheureusement ça veut dire que les gens ont besoin de cette aide et ça nous rend un peu triste quand même d'un côté. Créées il y a un peu plus d'un an, ces distributions sont devenues régulières sur le campus, au rythme d'une toutes les 2 semaines. L'épicerie elle a vraiment sa place aujourd'hui sur le campus de La Roche-sur-Yon et je pense que les étudiants ne pourraient pas faire sans. Vraiment c'est un lieu maintenant de vie où on accueille du monde et c'est même un peu le rendez-vous on va dire toutes les 2 semaines. Les gens ils sont contents de nous retrouver, on est content de les retrouver et comme ça dédramatise un petit peu on va dire le fait que la précarité étudiante elle soit là et je pense que c'est ça qui fait du bien aussi. Pour les bénéficiaires, des produits frais sont proposés gratuitement, des légumes et de la viande par exemple. Une alternative aux grandes surfaces, trop chère pour un budget étudiant. Les produits frais, les légumes, tout ça, le prix monte vite à la caisse et en étant étudiant, c'est toujours agréable d'avoir des choses comme ça de proposer. Je suis boursier, je suis indépendant, mes parents m'aident plus. Du coup, ouais, c'est une grande nécessité et c'est un besoin et c'est chouette d'avoir des produits frais aussi parce qu'on mange beaucoup de produits pas frais et d'avoir des légumes et tout ça, c'est un grand intérêt. Ouais. Et des produits du quotidien et des produits d'hygiène sont également distribués. Pour les filles surtout, ça reste des dépenses par mois et on n'a pas toujours les moyens de tout s'acheter et là c'est intéressant que ce soit proposé aussi. Les produits d'hygiène, on travaille avec Féminité sans abri en majorité qui nous fournit et aussi on a des dons ponctuels d'entreprises. Ça peut être ça aussi comme Plombéo par exemple qui nous a fait un don aujourd'hui de 1 000 € de produits d'hygiène donc c'est super cool. Et en général ce qu'ils recherchent, c'est surtout les femmes qui recherchent tout ce qui est produits menstruels. Ça c'est vraiment une grosse demande parce que c'est ce qui coûte aussi très cher et qu'on a besoin forcément. Un local plus grand est par ailleurs recherché avec l'objectif d'ouvrir l'épicerie plusieurs jours par semaine et sur des plages horaires plus importantes. Prochaine distribution alimentaire prévue après les vacances scolaires, le 3 mars. Aux Herbiers à présent, le salon de l'habitat ouvre ses portes ce vendredi après-midi. Un salon dédié à la maison comme au jardin, pour de la construction comme pour de la rénovation. Et il devrait y avoir du monde. À la suite des différentes restrictions sanitaires, le budget des ménages permet aujourd'hui d'investir dans la rénovation de son logement. Écoutez. En fait, il y a une grosse augmentation, une grosse demande des gens pour la rénovation de l'intérieur et pour les aménagements extérieurs. Ils ont eu le temps, en étant confinés chez eux, de réfléchir aux améliorations qu'ils pouvaient apporter. Les économies réalisées du fait qu'il y ait moins de sorties et moins de vacances leur ont permis de budgéter et ils viennent sur les salons vraiment pour finaliser. On a sorti une augmentation très nette des projets pour les visiteurs. Le salon Habitat Déco Jardin aux Herbiers, c'est donc jusqu'à dimanche inclus au Parc Expo Les Ateliers dans le quartier de la Gare. 8 métiers de l'artisanat d'art, tous sous le même toit. Depuis un an, au Poiré-sur-Vie, des artisans du patrimoine unissent leurs créations dans la même boutique. 5 d'entre eux ayant même installé leur atelier. Vitrail, restauration de dorures ou encore de livres. L'objectif pour ces artisans, offrir une véritable richesse et diversité de savoir-faire à la même adresse. Grégoire de Châtillon.
Et en fin de compte, quand je l'ai acheté... En venant ici avec sa peinture, ce client savait qu'il pourrait à la fois rencontrer sur place un restaurateur de tableaux, mais aussi une restauratrice de cadres. L'union fait la force de ce collectif, installé depuis maintenant 1 an au cœur de la commune du Poiré-sur-Vie. Ça lui frotte un tout petit peu, je sais pas. On partage notre travail, on montre aux autres avant de montrer à notre client. Donc comme ça, on a un autre œil. L'œil d'un autre artisan juste à ses côtés, c'est aussi plus de convivialité. Ça change complètement la vie. Déjà, au point de départ, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'atelier. Donc le fait d'avoir un atelier digne de ce nom, parce que vous avez vu, les locaux sont magnifiques, ils sont grands, ils sont spacieux, en plus on est tous les uns à côté des autres, donc c'est plus pratique. Là, on a l'activité intéressante de l'artisan d'art, tout en ayant une vie commune, donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Alain Verger, lui, vient de terminer la restauration d'un vitrail de Saint-Nicolas pour l'église de Beaulieu-sous-la-Roche. Chacun son espace, une salle d'exposition en commun. Un peu plus loin, Léonie Guano, elle, ne souhaitait plus travailler seule. Mon désir était de trouver un atelier à La Roche, mais le projet de ne pas être seule m'a décidé à faire cette route pour venir au Poiré. Le fait qu'on soit vraiment tous ciblés sur le patrimoine, ça fait qu'on a quand même des clients en commun. Et du coup, lorsque je peux avoir une difficulté sur un travail, finalement, on peut s'entraider. 3 autres membres du collectif, eux, ont leur atelier à proximité, tout en bénéficiant de la force de cette communauté d'artisans d'art du patrimoine. Tout le savoir-faire de ce collectif est à découvrir sous le même toit, ici, au Poiré-sur-Vie. Et puis c'est la dernière ligne droite pour les enfants. Les vacances scolaires d'hiver commencent ce soir. Alors pas forcément les plus simples pour les occuper étant donné que beaucoup de sites touristiques n'ouvrent qu'à Pâques, mais certains territoires ont pris les devants. C'est le cas de la Barre-de-Mont qui propose plusieurs activités, notamment au Davio. Nous allons ouvrir dès ce samedi ce site patrimonial qui est également un musée de France et des ateliers, notamment les petits mômes pour les enfants, seront proposés tout au long de la semaine. Vous aurez également un spectacle qui est dédié aux plus jeunes à Notre-Dame-de-Mont et puis un opéra aussi sur la commune de Notre-Dame-de-Mont. Mais la Microfolie vous accueillera aussi avec grand plaisir ce samedi pour un atelier autour de la programmation numérique à la médiathèque de Saint-Jean-de-Mont. Donc si vous êtes fan du numérique, un petit peu geek, eh bien, je vous invite à venir effectivement découvrir la programmation numérique et programmer les petits robots qui se déplaceront après dans la médiathèque. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous à 18h. Très bonne fin de semaine à vous tous. À lundi.